mange ce midi? Écoutez, la question revient fréquemment, la solution est sous vos yeux, puisque dans la cuisine de Boucan Métis, la cuisine de Métis, nous aurons forcément une nouvelle recette. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, Métis? Du colombo. Colombo à base de quoi? Aujourd'hui, on fera un colombo de poulet, tout en sachant que tu peux faire du colombo de cabri, du colombo de cochon, de poisson. Donc, je fais le choix d'un poulet fermier. Donc, voilà. C'est ce poulet. Donc, quelle est sa particularité, le poulet fermier? C'est un poulet qui vient du gros monde, qui mange de l'herbe verte, donc qui est élevé à l'air libre. Et donc, dos dur, charnu, ferme, avec la chair juteuse, etc. D'accord. Et en plus, je crois qu'il n'a pas de plumes sur le cou. Voilà. Donc, il faut couper le poulet en 8 morceaux. Donc, je l'ai déjà prédécoupé. Très bien. Là-dedans, je vais mettre du sel. Donc, on réalise une petite marinade. Du poivre. Très bien. De la pâte à colombo. Donc la pâte à colombo, alors c'est vrai que nous avons une cuisine métissée. La pâte à colombo ou alors le kolbu si vous le voulez, ça nous vient d'Inde. Entre-temps, je pense que au cours du voyage, quelques ingrédients se sont perdus. Mais la recette de base, c'est à base de cumin, de curcuma, de gingembre, de graines de moutarde, du fenugrec également et aussi des feuilles de caloupilé. Et les Indiens font justement leur pâte à base de tous ces ingrédients. Aujourd'hui, nous avons une pâte qui ressemble énormément à cette dernière et qui est excellente de toutes les façons. Donc, Patricia, je vais rajouter un peu de jus de citron. D'accord. Bien entendu, le piment. Pour relever un petit peu. Nous avons notre confit de piment. Et un petit peu d'huile pour la marinade. Ça fait ressortir les saveurs. Très bien. Pendant ce temps, il faudrait que tu coupes de la Christophine. Oui. En petits cubes. Donc, nous allons mettre de la Christophine dans cette recette également. Mais dans le colombo, on peut mettre des tamarins, de la Christophine. D'accord. De la mangue verte. Des pommes de terre aussi. Il y en a qui mettent des pommes de terre, des carottes, de la papaye, en fonction des goûts. Je vais ciseler des oignons pendant ce temps. Tu peux mettre à chauffer un peu d'huile. Très bien. Et on va faire saisir les morceaux de volaille. J'ai mis un peu d'huile. Donc, je vais faire juste colorer. Colorer. J'ai gardé le coupeau. Coup sans plume, sans poil, sans rien. Quand j'ai détaillé la volaille, j'ai gardé la carcasse que j'ai fait revenir avec un petit peu d'huile. J'ai rajouté des carottes, des oignons. Très bien. Et ensuite mouillé à l'eau pour faire bouillir et réaliser le fond blanc de volaille. D'accord. Et ça va nous permettre de réaliser la sauce. Maintenant, si tu n'as pas le temps, tu peux prendre du fond déshydraté, rajouter de l'eau pour pouvoir réaliser ton colombo. Donc on utilise tout, hein. Si on a un poulet entier, on peut l'utiliser dans l'intégralité. Voilà. Pendant la coloration, je vais filtrer le jus. D'accord. Donc vous avez vu que vous pouvez réaliser votre fond avec le poulet, parce que vous faites un colombo à base de poulet, mais aussi du poisson, si vous décidez de faire votre colombo de poisson. Comme l'a dit Métis, un colombo peut être au poisson, au cabri, au porc, au poulet également. La volaille. C'est-à-dire, donc c'est mettre dans un autre récipient. Voilà, mettre de côté pour pouvoir réaliser la sauce. Très bien. Ici, on va rajouter les oignons, la Christophine. On va singer avec un peu de farine. Ça va permettre de faire la liaison tout à l'heure. Et un peu de curry. Donc je sais que nos marchandes dans les marchés martiniquais font
elle-même, la pâte à Colombo, la poudre également, et elle est excellente. Donc n'hésitez surtout pas, à l'occasion, au cours d'une visite dans une commune, à vous rendre sur le marché de cette commune et puis acheter votre petite pâte à Colombo avec votre petite poudre également. Et maintenant, tu peux rajouter le fond. Tu peux tout mettre. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon. Ce midi, nous mangeons du Colombo de poulet. Poulet fermier. Poulet fermier. Et là, c'est encore mieux. Et là, on va laisser mijoter pendant environ 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Je vais rajouter le bouquet garni. Donc vous avez vu la petite tactique, le côté esthétique, vous mettez votre bouquet dans la feuille de poireau et au fait vous gardez ça et ça vous permet de récupérer le bouquet une fois que la cuisson de votre plat est achevée. Un peu d'ail dégermé. D'accord, donc écrasé. on a fini de faire tout le mélange. Et puis on peut mettre un piment végétarien. Donc le piment qui ne brûle pas. Ça ne brûle pas. On n'impose pas au palais de piment. Et on va laisser mijoter pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Bon, ben c'est bon là pour notre Colombo. De poulet avec ses petits dés de Christophine. Alors nous allons passer au dressage. Je sais qu'il y en a qui sont très friands des os. Hein. Métis, me concernant, hein, tu t'es occupée du poulet, tu t'es occupée du Colombo, je me suis occupée de l'accompagnement avec des bananes jaunes. Alors je pense qu'avec ça à côté, bagala qui était douette, ça sera juste succulent. Je n'ai pas envie de rentrer dans les... Sans famille, ça sera sans famille. Je vous dis, côté manger panique en marade, je dis, hein, Colombo de poulet avec en accompagnement de la banane jaune. À très bientôt à vous pour une autre émission. À bientôt.